C'est loin, mais c'est beau. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du film tant attendu Avatar 3 qui vient de sortir en salle. Et pour cela, j'ai invité mon cousin et mon voisin pour en parler, pour en débattre. Nous allons débriefer de ce film. Je vais immédiatement les transposer dans cette vidéo. Attention, c'est parti. Salut les cousins, les voisins, comment ça va? Salut David. Salut, à paraître encore malade, mais ça va, ça va. Ouais, salut Dirty Tommy. Salut Bérez, comment vas-tu? Écoute, pas mal. Donc, je voudrais juste prévenir tout le monde. On va d'abord donner notre avis à chaud sans spoiler pendant, on va dire, 5 minutes. Voilà, donc pas très longtemps. C'est juste pour vous dire ce qu'on en a pensé, si on a aimé ou pas aimé, ou si on a des réserves, si on est mitigé, etc. Et puis après, on va rentrer dans le full spoiler pour débattre de ce film, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, moi c'est un film que je n'attendais pas forcément, puisque j'avais beaucoup aimé Avatar 2. Je dois dire que c'est peut-être même mon préféré. J'avais l'impression que James Cameron avait un peu fait le tour de ses thématiques, de ce qu'il avait à dire. Donc, j'attendais pas forcément Avatar 3. Donc, je suis quand même allé le voir, évidemment, parce que c'est réalisé par James Cameron, que c'est un spectacle total, que c'est la promesse d'une aventure incroyable, que c'est la promesse d'un blockbuster qui va mettre à l'amende absolument tout le monde et toute la concurrence. Et évidemment, c'est encore le cas, puisque visuellement, c'est une claque intersidérale. Les effets spéciaux sont encore une fois ultra bluffants, la texture, etc., les images, enfin bon, c'est absolument dantesque. Mais je suis ressorti de ce film assez mitigé. On va pas se mentir. Voilà, je suis sorti de ce film assez mitigé pour plusieurs raisons et nous allons en débattre. Et donc, vous, les amis, je sais que vous êtes, je crois, quand même un petit peu plus fan que moi d'Avatar. Enfin, Tom, je sais que toi, tu es un très, très, très gros fan du premier Avatar, surtout. Merej aussi, hein, toi, je crois que c'est ton préféré. Donc, oh oui, de loin. Et de loin. Et donc, alors Tom, tu sors de ce Avatar 3. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as été conquis ou pas? Bah en fait, un peu pareil que toi, quoi. C'est-à-dire, finalement, je suis sorti mitigé, hein, vraiment, alors que le premier pas du tout, et le second moins parce que, bah si tu veux, on était quand même dans la promesse, si tu veux, sur le 2, d'avoir une conclusion à la limite encore plus ouf que, enfin, avoir un film plus fou que le deuxième. Et finalement, on retombe un peu, je trouve, quelque part dans les mêmes travers que le second. Et du coup, ouais, bah je suis sorti. Alors, évidemment, du cinéma comme ça, on en rêve un peu tous les jours quand même, parce que comme tu as dit, c'est un spectacle total et que putain, un film raconté comme ça, un peu à l'ancienne, mais en utilisant des technologies hyper avancées de maintenant. Et avec cette façon de réaliser de James Cameron qui est quand même assez inégalable, le mec a plus de 70 ans, il enterre un peu la concurrence quand même. Et tu te dis, je rêverais de voir tous les blockbusters comme ça, quoi. En tout cas, sur la forme, vraiment, tu vois. Parce que c'est vraiment un spectacle. C'est pour ça que moi, j'ai encouragé les gens à y aller quand même, parce que même si, ok, ça coûte cher, la 3D, tout ça, machin. Bon, pour une fois qu'on a quelque chose qu'on voit au Cinoche et qu'on a vraiment enfin, pas des émotions, mais disons un spectacle qui te saute à la tronche comme ça, moi, je pense qu'il faut quand même y aller. Maintenant, c'est sur le fond de l'affaire que pour moi, bah, ça fonctionne plus trop, du fait que tu as l'impression d'un grand film scindé en deux. Voilà, la voix de l'eau et de feu et de cendre, quoi, et que on retombe finalement, ouais, enfin, comment dire, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup avancé en ayant vu ce film-là, alors que c'est la conclusion quand même d'une trilo. Et que, je sais pas, moi je m'attendais quand même à plus de rebondissements, même s'il y en a, hein. Il y a des trucs, il y a des surprises, on en parlera, mais Il y a même, j'ai envie de dire, il y a même des sur-rebondissements. Mais bon, on va en parler. Voilà, des sur-rebondissements. Mais globalement, moi, je n'ai plus jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec le premier. Alors évidemment, parce que le premier, il y avait le truc de la nouveauté, il y avait le côté hyper émotion, mais que Cameron misait beaucoup dessus, hein. Et que là, tu sens qu'il mise plus trop là-dessus, qu'il faut des rebondissements, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Je trouve qu'il y a moins de sincérité que dans le premier opus. Voilà, globalement. Bon, après, on rentrera dans les spoilers, quoi.
Très bien. Et donc toi, Mérège, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas trop aimé, vu la miniature de ta Ah oui. critique. Alors, De glace et de froid. Ouais. tu as été glacé. Bah écoute, non, moi déjà, je suis un méga fan d'Avatar. Le 1, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le 2, Moi aussi. j'adore. Je trouve ça hyper bien. Franchement, je trouve ça super. Et donc, j'attendais vraiment avec impatience ce 3, même si j'avais été un peu échaudé par les bandes annonces qui me semblaient un peu chiantes. J'avais l'impression de voir Avatar 2, plus ou moins. Et j'étais pas transporté. J'arrivais pas à m'enjailler plus que ça. Bon, bref, c'est pas grave. Et moi, j'aime beaucoup Avatar, notamment pour le côté attraction. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais tu sais, vraiment, la 3D, ça a complètement, tu vois, réinventé le cinéma tel qu'on le connaissait. Les salles, elles ont commencé à devenir numériques, voilà, à se transformer en salles projection 3D, machin, truc muche. Les fabricants, ils ont voilà, développé des téléviseurs en 3D avec des lunettes pour qu'on puisse regarder Avatar chez nous. Enfin voilà, il a changé le game quand même, le film, c'était un truc de fou. Et donc, il y avait un côté attraction, un côté je découvre une planète extraterrestre pour la première fois dans les moindres détails. Et ça, j'adorais ça. Et donc, j'attendais aussi le 3 à cause de ça. Parce que moi, j'adore le côté. Voilà, je prends la main de James Cameron et il m'emmène faire un tour comme ça à chaque fois, c'est National Geographic, quoi. Mais sur Pandora. Et puis, il me montre un continent différent. Donc, franchement, on n'était pas déçus jusqu'à présent. La forêt, les montagnes, le truc, la terre. Ouah, trop bien. Après, la flotte, putain, ouais. Il y avait de la flotte, quoi. Il y avait des baleines à 3 nageoires, ok. Mais bon, il y avait vraiment l'eau était là et tout. Et donc là, de feu et de cendres, je me dis, oh putain, ça y est, quoi. On va y avoir droit, quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. En fait, il est où le feu? Elle est où la cendre, bordel? C'est quoi ce film? En fait, limite, on passe encore plus de temps dans l'eau que dans celui d'avant, presque. On voit quasiment pas le peuple du feu. J'étais hyper déçu, tu vois. Déjà, à ce niveau-là, hyper déceptif. J'ai pas pu m'empêcher. Alors oui, tu avais fantasmé un truc, alors pourquoi pas. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Je me suis dit, bon, mais merde, quoi. Et puis, le vrai problème, j'imagine que, comme c'est un gros film coupé en deux, c'est James Cameron. J'imagine qu'à la base, il n'a pas voulu faire une Wachowski, tu vois. Il n'a pas voulu faire Matrix 2 et 3. Donc, à l'écriture, ils sont 5 à l'écriture, s'il te plaît. Ils ont dû, tu vois, développer, en fait, le scénar du 2 pour que ça fasse début, milieu, fin. Tu vois, pour que ça fasse vraiment un vrai film, alors que c'était la moitié du scénar. Et du coup, ils se sont retrouvés avec Avatar 3, qui était la moitié d'un film déjà terminé, en fait. Et pareil, ils ont dû refaire un truc pour que ça fasse début, milieu, fin. Ouais. Et du coup, en fait, il y a énormément de trucs qui se répondent entre les deux. Et donc, il y a énormément de redondance. J'ai trouvé, il y a trop de personnages. Moi, j'adorais le premier aussi parce que c'était Jake Sully, le héros. Il y avait la voix off de Jake Sully. Ça commençait sur les yeux de Jake, ça se finissait sur les yeux de Jake. Là, pas du tout. Donc, en fait, le premier, c'est film sur Jake Sully. Le deuxième, c'est film familial, mais c'est quand même Jake Sully, le héros. C'est la famille de Jake Sully. Et la là, famille. Et là, c'est les enfants. Éclaté. C'est les enfants. Là, c'est un peu éclaté. Les enfants, les héros. T'as même plus Jake Sully, c'est même plus lui la voix off. Et la fin, c'est même plus lui. La fin, c'est. Alors, attends. Voilà. Alors, c'est pour ça, on va. Alors, attends. Tout un tas de choses qui font que j'ai fait, bon, allez, c'est relou. Plus, alors là, on va y venir. Là, je suis obligé de percer l'abcès. Plus le HFR variable insupportable. La fluidité des images dégueulasse. Parce que tu passes d'un truc totalement fluide à un truc totalement saccadé. Moi, je l'ai vu 2 fois le film, c'était pas possible. J'y suis retourné là hier, donc je l'ai vu mercredi soir, jeudi midi. Et en fait, je l'ai vu en 2D. En fait, les gars, mais je vous le dis, il faut y aller en 2D direct. En fait, il ne faut pas aller voir Avatar 3 en 3D. Non, mais c'est quand même un truc de ouf parce que tu passes d'un truc fluide à un truc saccadé. Quand tu vas le voir en 2D, c'est parfait. C'est un film fluide, normal. Toi, il n'y a pas de. Sans variation. Allez le voir en 2D la première fois. Et en 3D la deuxième fois, si vous voulez. Mais n'allez surtout pas le voir en 3D la première fois, c'est dégueulasse. Non, franchement, c'est horrible. Bon, vraiment. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le HFR. Moi, c'est pas. Bon, moi, j'aime pas. J'ai jamais aimé. Et même depuis le Hobbit et tout. Depuis le Hobbit, ça m'avait saoulé. On a l'impression de voir
Une télénovela de merde. Une télénovela, un téléfilm, enfin un truc de la vidéo et pas du film. Bon, moi je n'aime pas ce format, j'ai jamais aimé. Gemini Man, Ang Lee, tout ce que tu veux. Je sais pas, j'ai jamais trouvé que c'était beau, que c'était bien. Voilà. Après, dans le cadre, non mais bon, donc si tu veux, dans le cadre d'Avatar, j'en ai fait mon deuil. Je pense qu'il faut passer outre ça. Enfin, j'ai essayé. Enfin, en tout cas, j'ai fait en sorte de passer outre ça pour essayer d'apprécier le film pour ce qu'il est. Et voilà. Et donc c'est pour ça, on va rentrer. Ouais. Bon, moi ça va, ça m'a pas sorti. C'est pas ça qui m'a fait sortir du film. Tu vois, j'ai accepté. Voilà, ok. On est dans un. Des fois c'est en 48 FPS, des fois c'est en 24 images. Voilà. Bon, ok. Donc bon, on va rentrer dans les spoilers. Donc moi, si tu veux, j'aimerais bien me faire mon intéressant et faire mon petit malin et dire mais non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que les critiques ont pu dire sur le film, à savoir que c'est redondant, que c'est répétitif, que c'est truc. Mais enfin, je peux pas faire semblant. Je suis obligé de le constater, de le reconnaître. Le gros défaut du film, effectivement, c'est d'être un recyclage du 2, quoi. C'est pour ça que Avatar 3, c'est peut-être le film le plus écolo de l'histoire du cinéma, dans le sens où c'est le film qui est le plus dans le recyclage. Mais c'est dommage parce que c'est du recyclage narratif. Donc bon. Et effectivement, moi, c'est ça qui m'a un peu décontenancé, c'est-à-dire que, et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que au tout départ, les scénaristes à qui il a fait appel, qui étaient donc les scénaristes de la nouvelle trilogie de La Planète des Singes, on sent que ils ont écrit une suite à Avatar, qui devait être donc Avatar 2, et qui se sont dit ah putain c'est quand même assez massif, il y a peut-être moyen d'en faire 2 films. Ouais, mais bon, on avait un vrai début, milieu, fin. Ouais, mais c'est pas grave, on va refaire un peu la même fin dans le 3 et le même milieu dans le 3. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, parce que tellement il y a des parallèles, des redondances, des redites avec ce qu'on a vu dans le 2, quoi. J'en ai remarqué plein, c'est-à-dire qu'il y a le même enjeu dramatique pour Jake Sully qui met en danger sa famille parce qu'il est recherché par la RDA, par Quaritch et tout. Donc, que va-t-il faire? Il a le même dilemme, tu vois, que dans le 2. Ok. Il y a le même dilemme pour le personnage de Spider qui doit, pareil, trouver sa place entre vivre avec la famille Sully ou vivre avec son père Quaritch. Il y a la même chasse à la baleine dans le climax du film avec le même méchant qui est sur le même bateau, qui veut à tout prix défoncer ses baleines pour récupérer le liquide, le même enfant qui cherche sa propre baleine à lui. Hein. Oui, le même enfant. La baleine qui est bannie, là, à chaque fois. Là. Oui, voilà, le personnage de Loak, il a le même arc narratif, c'est-à-dire que c'est un paria comme la baleine qui est un paria et à qui... tu vois, il va essayer de faire en sorte que la baleine va être acceptée parmi son peuple. Et on a le même affrontement final. On a le même affrontement final sur la plateforme avec les bateaux, les machins. Non, mais c'est un copier-coller de ouf quand même, Avatar 3. Là. C'est quand même étrange. Voilà. Même le personnage de Kiri, on est dans le même questionnement sur ses origines, d'où elle vient, pourquoi elle est ce qu'elle est, comment ça se fait qu'elle a ce lien très fort avec Eywa, etc. Voilà, Jake Sully, encore une fois, il est partagé entre son rôle de père et son rôle de chef de clan, de soldat, etc. Neytiri, c'est pareil, elle est sur la même ligne que dans le 2. Hein. Neytiri, elle est sur la même ligne que dans le 2. Voilà, exactement. Disons que elle, c'est quand même celle qui évolue le plus. Là, il y a quand même le deuil, la douleur, et le pardon du truc, mais oui, alors ok, mais c'est peut-être celle qui évolue le plus, on va dire, de tous. Ouais, peut-être. Et encore, parce que oui, ok, il y a le deuil, mais dans le 2, il y avait aussi quelque part le deuil de sa terre natale. Oui, c'est vrai. Donc encore une fois, elle était pas bien parce que elle devait faire le deuil de quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle et tout. Et du coup, elle en voulait un peu à Jake Sully, et puis voilà, et puis sa famille était en pire. Bon, bref. Et puis, comme tu as dit, Tom, tu as le même combat entre Quaritch et Jake Sully, et en plus, presque la même résolution avec le fils qui est au milieu, et du coup, qui
Ouais. qui intervient comme une, enfin oui, au milieu, qui sert à désamorcer le combat, quoi, quelque part. Donc à un moment donné, tu fais, bah, les gars, enfin, Est-ce je sais qu'on pas. peut se couper la parole ou est-ce qu'on fait des monologues? C'est Non, vraiment une non, vraie vas-y, question. coupe-moi la parole, coupe-moi la parole. Non, non. Mais Jess, vous, ça vous a pas fait bizarre? Rien que le postulat de départ, quoi. Moi, j'ai fait, mais c'est quoi ce bordel? Tu sais, le film, il commence, et puis là, t'as Jake qui arrive et qui fait, bon, on a pris une décision avec votre mère. Spider, on va le dégager d'ici. Et toi, t'es là, tu as bon? Déjà, moi, je suis ah bon, mais pourquoi ils veulent le dégager? Tu sais, déjà, j'ai pas compris, tu vois. Super subtil avec Neytiri qui fait, il sera jamais de la famille. Je fais, oh, ok, calme-toi, ça y est, on a compris. Super mal écrit, j'ai trouvé. Et déjà, tu fais, mais pourquoi ils veulent le dégager, Spider? Je fais, bon, ok, admettons. Donc, et t'as le fils qui se lève qui fait, ouais, c'est dégueulasse. Franchement, moi, j'ai déjà perdu un frère, je me barre. Et puis le deuxième qui fait, ouais, non, non. Et puis la petite qui fait, puis Spider qui fait, putain, c'est injuste et tout. Donc, ils s'en vont tous. Et genre là, t'as Jake qui revient qui fait, bon, j'ai une idée. En fait, on va le dégager, mais je vais venir avec vous, on va faire un voyage familial. C'est cool, non? Et là, tout le monde fait, ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, Et, attends, et moi, je et moi, j'ai rien capté. ouais. Ouais. Et le film, il commence, je suis, what the fuck? Je suis, ah bon, c'est ça le. Je suis, ah bon, Bon, très, on va très le bizarre comme dégager, début, on quoi. va le Ouais, dégager, mais on va l'accompagner. ouais, Mais on va voilà. l'accompagner quand même. Ouais. Bon, Bon, ça va. Bon, c'est ok. cool. Et, Ah bon. bon, ok, allez, comme on se fait un petit voyage, bon, allez, ça va, d'accord. Mais au bout Ouais, du très, voyage, très, par contre, tu dégages. très bizarre, quoi. Franchement, Très comme début, bizarre. je fais, ok, ouais, bon, ok. Donc ça, effectivement, c'est l'un des plus, c'est le plus gros défaut du film. Alors moi, enfin, j'aurais du mal à comprendre comment les gens qui adorent ce film, et tant mieux pour eux, hein, ne sont pas déçus par ça, n'arrivent pas à voir ça, n'arrivent pas à être saoulés par cette redondance des choses. Et tu vois, par exemple, on en parlait hier vite fait avec mon cousin, avec Tom. On se disait, bon, si on devait le comparer, par exemple, avec le retour du Jedi. Le retour du Jedi, pareil, il te resserre quelque part la même chose en te remettant l'étoile noire, le combat de l'étoile noire, la destruction de l'étoile noire. Il te remet aussi le combat, l'affrontement entre Luke et Vador. Mais alors pourquoi il n'y a pas cet effet de redondance, cet effet de redite dans le retour du Jedi, par exemple? Bah, moi, c'est ce que je t'avais dit C'est-à-dire, hier. Je t'avais dit, par exemple, tu sais, il y a un effet de redondance hein, dans la trilogie Star Wars, c'est-à-dire que tu as même un combat au sable laser entre Luke et Dark Vador dans l'Empire et pareil dans le Retour du Jedi. Donc tu peux te dire, attends, Oui. on sert le même truc. Sauf que, Ouais. en fait, ce qui diffère vachement, c'est la finalité de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on te resserve le même truc, mais juste, enfin, où ça aboutit. Et en fait, l'intelligence du Retour du Jedi, c'est que ça aboutit à la rédemption pure et simple du méchant de base normalement sur lequel t'es là, t'es en mode t'as envie de le castagner quoi. Bon, et sauf que hop, t'as tout qui s'inverse et que d'un seul coup, Dark Vador, rédemption, tout ça, machin et compagnie, je redeviens un Jedi et tout ça. Ce qui n'est pour moi absolument pas le cas de ce film. C'est-à-dire que là, t'as toujours la même issue quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de rédemption du méchant. Quaritch, c'est le méchant, le bad guy du début à la fin. À la fin, il meurt, soi-disant, bon voilà. Et c'est quoi la finalité en fait? Donc en fait, d'où l'effet de redondance, foutage de gueule un peu, où tu as l'impression d'avoir vu le même film quoi. Où il n'y a Oui, pas ça n'a de, pas évolué. Ça n'a pas évolué, ouais. il y a pas d'avancée de personnage, il n'y a pas d'arc qui évolue quoi. À la différence de Star Wars. Attends, Et- ouais. vas-y, David. Non, mais juste par rapport au retour du Jedi et le truc où on te resserre l'étoile noire, où c'est vrai, on aurait pu se dire, ah bah vas-y, c'est une redite du premier Guerre des Étoiles et tout, c'est relou. Mais là où on n'a pas cette impression de redite, c'est que l'étoile noire, l'attaque, la destruction de l'étoile noire, elle n'est plus du point de vue de Luke Skywalker, elle est du point de vue de Lando Calrissian et de toute l'armada des rebelles et tout ça. Et Luke Skywalker, ce personnage-là, lui, il a d'autres problématiques. Il a d'autres enjeux à résoudre que celui de détruire. On le met ailleurs, voilà. Donc, c'est pour ça que ça reste intéressant et que ce n'est pas redondant comme dans Avatar 3, où là, vraiment, tu sens qu'il te rejoue la même partition. Et attends, tu sais quoi, je vais même peut-être vous choquer, mais j'ai presque envie de dire que les redondances de Avatar 3, les scènes refaites dans Avatar 3, on va dire presque les scènes coupées du 2 ou alors les scènes additionnelles ou elles sont presque meilleures que dans le 2 limite, enfin où elles sont même limite un peu plus augmentées. Mais comme on les a déjà vues, c'est relou, tu vois, c'est-à-dire. Moi je trouve pas personnellement. Enfin tu vois, par exemple la scène d'action finale, le climax. Je suis désolé, mais
dans le 2, l'élément oxygène, apnée, flotte, tension, Ouais, ouais. c'est 10 fois mieux en termes, en tout cas, d'impact émotionnel que les scènes d'action ici. Elles sont super, les scènes d'action dans le 3, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, émotionnellement, t'es pas impliqué autant que dans le 2, hein, je trouve. Et puis, la mort du petit dans le 2, là, il y a quoi? Il y a que dalle. Tu vois, on était quand même bouleversés dans le 2 à un moment donné. Là, il y a rien. Ouais. Bah, C'est moi, quand même relou, tu vois. c'est pour ça que le 2 restera, à mon sens, pour moi, personnellement, mon préféré, parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus ému, bouleversé, notamment avec cette fin où Jake et Neytiri se reconnectent Mais à leur fils bah oui, tu bah oui. vois, voilà. Mais j'ai bien aimé le personnage, enfin, comment dire, la fin du personnage comment on appelle ça, du capitaine du bateau qui veut à tout prix tuer les baleines, là, et qui meurt un peu comme dans Moby Dick, quoi, tu vois, un peu comme le capitaine Ahab, tu vois, qui se Avalé fait par attraper, la... avalé par la baleine et qui se fait Ah ouais. emmener au fond de l'océan. Mais bon, ça aurait dû être la fin du 2, tu vois, cette Ah fin, tu oui, vois, oui, bah oui. parce C'est que pareil, on tiens, re- cette scène avec les calamars qu'on a déjà vu dans le 2, on a déjà vu Ah dans voilà. le 1 en plus. On a déjà vu dans le 1, on a déjà vu dans le 2, puis là on voit dans le 3, clic, 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 juste parce que il veut nous faire comprendre qu'après, tu sais, les clics vont percer les trucs. Non, mais mec, mais raccourci, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas possible au bout d'un moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. La toute fin du film d'Avatar 3, quand c'est Spider qui est là, etc., Ouais. cette scène-là, elle aurait été beaucoup plus puissante si Spider était mort, par exemple, je trouve. Tu vois, et en fait, le truc, c'est que il te promet un truc biblique à un moment donné, hein, tu vois, le Oui, avec le sacrifice du sacrifice. fils C'est et vrai. tout, machin. Sacrifice. Et je me dis, mais en fait, on est passé à côté d'un truc énorme, tu vois, Bah oui. parce qu'ils auraient pu le faire de façon, ou alors, tu vois, Spider, il aurait pu prendre le couteau et se le mettre. Tu vois, il Et aurait pu avoir un ouais. truc comme ça, tu vois, ce que je se sacrifier Alors, pour la cette cause. scène, c'est l'une des meilleures du film, je trouve, hein. Cette scène, Ouais, moi, mais c'est en fait, c'est celle ça le qui m'a le problème. plus cueilli Il y a plein de trucs émotionnellement. super. Il y a plein même de moments, tu vois, qui émergent où tu as des super dialogues, où tu as, ouais, voilà, le truc biblique qui arrive, tu vois, putain, 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 et puis, et en fait, ça y Et- va pas, quoi. Ça y Bah va oui, pas, il va et pas au tu fais, bout. ah, putain, merde, merde. Et on t'a l'impression qu'on est passé à côté d'un truc. Toi, c'est pareil. Je trouve qu'il y a une super idée en termes de miroir inversé. Quaritch, finalement, c'est l'arc narratif de Jack dans le premier Avatar. Il se retrouve dans le corps d'un Avatar, il apprend à aimer une culture, il se trouve une meuf, tu vois ce que je veux dire, mais en mode dark. C'est vraiment le miroir déformant très noir de Jake, et même Neytiri à la fin avec Varang, tu vois ce que je veux dire, et quelque part, c'est le feu, la cendre. Là, le feu, on va dire, c'est tu vois, C'est le deuil. le feu, ouais. Euh, J'allais dire le feu intérieur de la non, mais passion. non, 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 tu sais, il le dit à un moment donné, tu sais, il y a le deuil, et puis après, Oui, c'est comment tu gères la douleur, comment tu vas élever tes enfants, est-ce que tu vas les élever, tu vois, dans cette violence, ou est-ce que tu vas t'apaiser, genre en mode cendre, etc. Et tu as l'impression ouais. que c'est ça un peu, tu vois, que c'est les deux choix possibles dans la vie, comment tu traites, tu vois, tes émotions et tout. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça assez passionnant et tout. Mais putain de merde, quoi, ça dure 5 minutes, quoi. Ouais, ouais. Non, mais de feu et de cendre, encore une fois, il est où le feu, bordel? Ah ouais, il y en a pas. Genre, Ah ouais, il y a un tipi, genre ils prennent de la drogue, et puis genre t'as de la cendre dans un volcan. et Elle puis, fait ouais, on a vécu un truc, et c'est tout, putain. J'ai fait, mais me ouais. foutez de ma gueule ou quoi? Moi j'en voulais vraiment beaucoup plus. Alors, J'ai fantasmé, tu vois, que le film commence 1 heure sur. J'aurais aimé ça, tu vois, que je sais pas, que le film nous prenne comme ça à revers, et que pendant 1 heure on suive Quaritch qui découvre, tu vois, peut-être à la le 13e peuple. guerrier, tu vois, le Hmm. peuple, le truc, les machins. Il y a même pas, je sais pas si vous avez constaté ça, il y a même pas un gros plan à part Varang, sur la tête du peuple du feu. Il y en a pas un seul. Il y en a un Non, mais parce que d'une c'est heure et pas demie de film. traité. C'est Mais pas c'est pas traité. traité, frère. Et t'es là, tu fais, C'est mais pas c'est traité. quoi? Mais tu sais quoi? Non, mais même le personnage de Varang, qu'on nous a tant vendu comme la méchante du film, extraordinaire et tout ça. Ouais. Alors moi, le film démarre pour aller dans le rayon des choses qui m'ont plu quand même. Moi, on va dire que la première heure du film, elle m'a plutôt plu. Ah oui, Et parce je me qu'elle disais, prenait beaucoup avec ce peuple-là, justement. C'est pour ça Ah qu'elle est oui, bien cette première heure. ah oui. voilà, tu as Et déjà, après, donc tu as déjà ce peuple du vent et tout, avec ces espèces de bateaux volants, Oui. montgolfières, etc., qui Et sont puis t'as la meilleure scène d'action superbes. du film en plus. Et c'est presque, oui, c'est vrai, l'attaque après avec le peuple de feu et tout ça, c'est une des meilleures scènes d'action. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, tu sais, ce Kamikaze. truc qui.
Ouais, ce truc kamikaze qui m'a fait penser à Immortan Joe, enfin c'est Varang à un moment donné, je Ouais, l'ai bah vu oui. comme Immortan Joe dans Mad Max Fury Road. Ouais, Tu sais, carrément. où elle, comme ça, elle regarde le gars et genre toi, tu vas te suicider pour la cause, tu Ouais, vois, ouais, tu vas te ouais. suicider pour moi. Et le mec, il se met de l'essence sur lui et puis il se suicide comme un kamikaze, quoi. Et donc, ça promettait un truc, je me disais, putain, elle est ultra badass et tout, ça promet un truc de ouf, ça c'est charmé d'avoir une guerrière badass, méchante du côté du peuple des Na'vi et tout. Et après, quand je vois qu'elle va faire équipe avec Quaritch, je dis putain, ça c'est mortel et Mais tout, Ouais, un ouais, ouais, elle soldat est ultra impressionnée badass. par les armes et tout. C'est cool ça aussi, tout ça. c'est Ouais, très très bien. ouais, je vais te donner en gros le feu, enfin ouais, c'est ça le feu en fait, je vais te donner la puissance de feu dans tes mains et tu vas voir, on va tout foncer, etc. Sauf que ça s'arrête là. Sauf que c'est pas plus développé que ça. On n'en sait pas plus sur elle. Son personnage ne devient pas plus intéressant que ça. C'est-à-dire qu'on a un espèce de background où on nous explique que en fait, elle a vécu un truc dans le volcan, machin, et que Ouais, maintenant ouais. elle en veut à tout le monde. Elle veut tout brûler, elle veut tout foncer. D'accord. Bon, c'est un petit peu léger déjà en termes Bah oui, d'écriture, je trouve. parce que c'est une catastrophe naturelle. A priori, c'est même pas les hommes ou même pas quoi. V- C'est juste que Voilà. c'est la faute à pas de bol en fait. C'est ça, donc tu comprends même pas pourquoi, d'où vient sa haine et tout, mais bon. Et en fait, c'est pour ça, et ça, c'est hyper décevant, c'est-à-dire que c'est un personnage ultra prometteur au début, quand ça démarre le film, et après. Et même euh, si je vais tout à fait, si je veux mettre et une petite moi pichenette j'ai à kiffé, Varang, excuse-moi, moi j'ai ouais. kiffé le fait qu'elle couche avec Quarry, j'ai trouvé ça mortel. Ben Genre, non. Mais C'est si ce je que je disais. veux, je me fous de sa gueule à Varang un tout petit peu, mais vous avez pas trouvé quand même que c'était un tout petit peu? Oui, 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 c'est très. C'est un Bah, peu ça pendant. Tu sais, elle se dépasse comme une danseuse. Tu sais, ça m'a fait penser aux pièces de théâtre que je peux voir, tu sais, en théâtre contemporain, avec les mecs, tu sais, chaque fois ils prennent des poses de ouf. Tu sais, tu vois que c'est des danseuses et des danseurs. Et au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, ça va, déplace-toi normalement, meuf, s'abuser, quoi. Mais bon, je chipote un peu, mais c'était en quand tout même cas, un peu ridicule. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Deus Ex Machina avec Eiwa, c'est-à-dire qu'il y a ouais, des ouais, ouais. moments où les personnages ils sont dans des situations problématiques, et puis Eh, hop, ouais, ouais. on va faire Hop. appel à Eiwa, il va tout nous régler. Oui, Vas-y, oui, on va oui, se oui. connecter par je ne sais quoi et Si, si, machin, si. et Eiwa va faire, Bah, tu même avec vois, Spider, hein. Même avec Spider, le moment où oui, justement où il Spider, a plus d'oxygène, ouais. où il a plus d'oxygène, d'un seul coup. Bon, alors là, on en est là. Bon, eh ben, Aïwa, c'est parti. Allez hop, tac, tac, machin. Bon, c'est un peu, ouais, Voilà. comme tu dis, quoi. Deus Ça, Ex Machina de ouf, quand même, hein. c'est un peu facile. Voilà, ils sont pris au piège. Ils se connectent à Ewa. Ewa, il balance des fléchettes, je sais pas quoi, dans les méchants. Ouais, Après, ouais. alors moi j'ai bien aimé. Non, mais en fait, comment te dire? Euh, je trouve qu'il y a des très belles scènes, des très belles visions dans le film. Tu vois, visuellement, Ah oui, non, tu mais vois, c'est par magnifique, exemple, hein. quand ils se connectent à Ewa et que tu sais, ils essayent d'avancer comme ça pour Ouais, atteindre le côté la mère, mystique, la grand-mère nature, tu vois, le Gaïa. dieu, quoi, enfin la déesse de la nature, quoi, Aiwa, Ouais. quoi. Et que c'est un énorme visage et tout, un peu à on dirait Prométhéeus, tu vois, un énorme visage comme ça. Euh, et tu sais, je me suis dit, putain, elle va sortir de là, je sais pas, elle va rentrer dans le monde réel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout défoncer ou elle va faire exploser? Non, C'est peut-être elle qui va faire le c'est volcan, je une ne sais pas. projection mentale, mon cher. Elle n'existe pas sous cette forme. Oui, 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 parce que c'est que dans leur. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, cette vision, ces images, et même, tu vois, par exemple, la phase où Varang, elle drogue Quaritch. Ouais. Tu sais, là, putain, en 3D, tout ce que tu veux. Là, j'avais vraiment une impression d'être drogué presque, tu vois. Je sais pas Oui. si ça Si, fait si, cet si, si, effet. en 3D, ça donnait cette impression-là, ouais, clairement. Ça donne, ouais, moi j'avais l'impression, et donc tu vois, il y Ouais, avait ouais. c'est dommage parce qu'il y a plein de, et tu vois, pareil aussi, un autre moment que j'ai beaucoup aimé, au rayon des choses quand même positives, c'est la phase où Neytiri, à Dodicrane, elle investit la zone, on va dire, un peu Ouais, industrielle. ouais. Tu vois, l'espèce de site industriel à la Blade Runner, là. Tu vois, dans les, comme ça, Et qu'elle elle virevolte et tout dans les tunnels, les machins, là. dans les Ah, tunnels et tout, ouais. J'ai trouvé ça ouais. mortel de mêler, si tu veux, la faune et la flore de Pandora à ce truc industriel, tu vois, à cette Ah cité ouais. Ouais. industrielle. J'ai trouvé ça super intéressant. Elle a, Et pareil, Neytiri, elle a des trucs hyper forts. Il y a une des meilleures scènes du film pour moi, c'est, tu sais, quand il lui dit, Jake, ah, alors donc nos enfants, tu les aimes pas?
leur main Ah oui, ils extraterrestre, ont ça. quand elle fait le comparo et tout, et qu'elle lui fait prendre, qui lui fait prendre conscience du truc. Toute cette scène-là, elle est super forte. Tu vois, il y a vraiment des moments forts qui sont cachés Ouais. parmi ce boulga de trucs, et c'est d'autant plus frustrant parce que tu as envie de ressentir ça pendant tout le film, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, toutes ces scènes-là, j'aurais voulu limite les voir dans le 2, qu'elles viennent, tu vois, amplifier encore plus le 2. Et je suis sûr que c'était ça en plus à l'origine. Je suis sûr que tout ça était sûrement prévu pour le 2 parce que ça se matchait trop bien, tu vois. Et finalement, on dirait qu'ils ont enlevé des trucs qui étaient prévus pour le 2 pour les foutre dans le 3, tu vois. Alors que ça appartenait à un deuxième film et pas à un troisième film. C'est ça qui est énervant, c'est ça qui est frustrant. Et tu vois, toutes ces scènes-là, putain, elles auraient été mortelles. Ils auraient même dû faire venir, comment te dire, ils auraient dû même faire venir le personnage de Varang dans le 2, tu vois. Ils auraient dû tout mettre dans le 2, tout ça, tu vois. Synthétisé, bien amené, bien construit. Mais tu vois, tous ces éléments-là, je trouve que, enfin voilà, auraient dû avoir leur place dans le deuxième film. Mais bon. Mais money is money, il fallait un troisième. Oui, Pour voilà, faire c'est ça. 2 milliards sur le 2, 2 milliards sur le 3. Bon, moi, je trouve que globalement, tu sais, quand tu repenses, si tu veux, au 2 et au 3 et que tu fais le global, quoi, pour moi, Avatar, ça constitue pas une belle trilogie. Et ça constitue pas une belle trilogie parce que, en fait, l'intérêt d'Avatar, l'intérêt de même du titre même, c'est une expérience solitaire. C'est-à-dire que Merej, tout à l'heure, il parlait de l'ouverture du premier et de la fermeture du premier. Bah oui. La tête de Sully et on termine oui. sur Sully. En fait, c'était ça l'intérêt d'Avatar. C'était oui. ça qui intéressait James Cameron. C'est-à-dire, en fait, une aventure solitaire d'un gars handicapé, parce qu'il faut se souvenir de ça, quoi. Parce que ça, on l'a complètement zappé. C'était l'aventure solitaire d'un gars handicapé qui va s'émanciper à travers un avatar et qui va devenir un héros et qui va faire ci, qui va faire ça. Autrement dit, un mec qui a perdu l'usage de sa bite et qui va devenir, voilà. Redevenir un homme et je crois que avec voilà. Et en fait, c'est une quête solo, c'est une quête solitaire. Le fait qu'après on passe dans un truc familial, dans une quête de famille, de je sais pas quoi, je trouve que on perd en fait tout l'intérêt du premier film. C'est-à-dire que la Fox, Disney. Alors, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair qu'il y a de ça. Oui, mais après, sauf que l'idée de transposer dans le truc familial, ça, c'est Cameron qui l'avait déjà en tête avant même Disney et tout ça. Ouais, mais je crois. Oui, mais alors pour le coup, je crois que c'est une erreur parce que on s'en fout finalement, on se fout de savoir que ok, c'est un bon père, que c'est un chef de tribu avec tous ces gamins, tous ces trucs-là, parce que finalement, on perd l'essence même du premier film et ce qui était l'intérêt du personnage. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça aurait dû s'arrêter au premier, parce que voilà, le premier. Il s'était complètement émancipé de ce truc handicapé. Il avait épousé la cause des navires, tout ça, machin. Il avait viré les gens de la RDA. Merci, au revoir, terminé. Il va fonder une famille. Et après, à toi d'imaginer ce qui va se passer. Oui, quoi. Oui. Et donc, c'est pour ça que globalement, ça fait pas une belle trilogie parce que t'as l'impression qu'il sait plus quoi raconter après. Alors, le peuple de l'eau, c'était sympathique, si tu veux, mais bon, c'était quand même un peu. Oui, c'est très bien fait. Oui, c'était épique et tout. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait tant de choses à raconter que ça par rapport à un Star Wars qui, lui, de base, pose, si tu veux, un univers où il y a énormément de choses à raconter, du fait que c'est politique, du fait que t'as le Sénat, t'as le machin. Puis c'est pas sur une seule planète. Là, le truc, c'est que c'est sur une planète, donc ça limite aussi quelque part. Mais moi, moi, le truc qui me fait quand même halluciner, je sais pas pour vous, quoi. Et d'ailleurs, James Cameron, il a déclaré en interview que j'ai lu récemment. Ouais, j'aimerais bien faire une série télé Avatar. On pourrait faire une série télé sur Pandora, mec. Mais en fait, elle existe déjà, ta série télé. Tu vois, je trouve qu'en fait, il aime tellement ses persos. Tu vois, il aime tellement son univers qu'il a envie de développer tous les persos. Chaque moindre petite, tu vois, Kate Winslet, le bébé à la fin. Tu vois, il a envie de faire début, milieu, fin, progression, machin. Il développe tout le monde. Et en fait, le truc, c'est super bizarre parce que ça, c'est presque une écriture de série. Tu sais, quand t'as pas un point de vue unique, quand on passe d'un personnage à l'autre, c'est presque une écriture de série. Sauf que là, il a même pas les. En fait, il a l'ambition d'écrire une série télé et il a les moyens de faire un film. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, on se retrouve dans une espèce d'objet bâtard où en fait, c'est trop court pour être une série télé, trop long. Tu vois, pour être un film, quelque part. Et du coup, tu es là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Scénaristiquement, ça part dans toutes les directions, mais en fait, c'est pas assez développé, mais en fait, c'est super développé quand même. Je trouve que, moi, comme dit Tommy,
la simplicité du Du point 1. de vue unique de Avatar 1 fait Ouais. que c'est ça qui fait que c'est un chef-d'œuvre. Et là, on s'éparpille dans un truc où t'as envie de dire, mais mec, t'as envie de les appeler, de faire synthétiser les gars, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se Ouais. passe, quoi? Ouais. Ou Mais ne faites alors, pas de suite, très clairement. non, mais ce que tu dis, c'est vrai, Merej. Il y a ce Ils sont côté un 5 peu scénaristes, bordel. Ils sont 5. Ouais, ouais. C'est des scénaristes tu sais, c'est une équipe de série, quoi. Ouais. Oui, c'est comme une Normalement, writer room. normalement il est tout seul, James, à écrire, tu vois, normalement, tu vois. Ouais. Eh ben, il est mieux quand il est tout seul, peut-être. Ah bah oui. Mais bon, moi, après, Mais on lui a reproché hein, pour le premier Avatar quand même, que oui, comme c'est il vrai. était tout seul à écrire, que c'était trop simple et tout. Bah, Mais Avatar, c'est Que le- simple. que le Il fallait que ça que le reste schéma simple. bah oui. ouais, le Ah. schéma que le schéma narratif était trop proche de, bon, vous connaissez, Danser avec les loups, Pocahontas Oui, et oui. tout. Mais ce que tu dis, Merej, oui, c'est vrai, il y a ce côté série ou tout ce que tu veux avec plein de personnages et où on adopte, on passe d'un point de vue à un autre et tout. Mais j'ai envie de te dire, dans Star Wars, c'était un peu pareil. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est carrément aussi très pareil. Bah, Puisque, pas non, vrai. mais Non, dans le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, mais dans Star Wars, ça bah, reste quand même le héros, c'est Luke, tu vois, quand même. Il y a pas, tu te remets pas. Oui, il y a oui, d'autres persos, mais je veux dire, tu ça suis. s'éparpille pas pendant des heures et des heures, tu vois. Oui, Tu vois, mais non, mais parce que c'est mieux construit, c'est mieux écrit, sûrement. C'est peut-être pour ça aussi. Là, il y a Tu trop vois, de persos. et Qu'on me raconte, qu'on me Le raconte Seigneur des l'histoire de Anneaux. 2, 3, pourquoi pas. En fait, moi, ce film-là, ça aurait dû être Quaritch, Jake, Et Thierry. Spider, Ouais. presque. Ces trois-là, pour moi, ça presque suffisait. ça. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple l'enfant, la toute petite Tuc là, tu t'en branles complètement, t'en fous Ah complètement non, de mais ce il veut personnage. s'attarder sur des personnages dont on se fout. Mais il le faisait déjà dans le 2. Hein. Il s'attarde sur des personnages dont on se fout complètement. Il essaye de les développer, mais on s'en tape parce qu'ils sont anti-charismatiques au possible. Le peuple de l'eau, les machins, on en a ras le cul. Et ils n'étaient pas passionnants, les personnages secondaires, je trouve, dans le 2 déjà. Et là, on repasse sur eux de façon permanente. Et il ne comprend pas que ces personnages ne sont pas forts, quoi, de base. Et comme tu dis, il faut s'attarder sur Quaritch, Spider, mais qu'on ne développe pas finalement, qu'on ne fait pas avancer plus que ça pour moi. Non. C'est comme lui c'est quand même lui en plus qui finit le film, tu vois. C'est ça du coup. Bah oui. Enfin, moi, Oui. c'est vachement important la fin d'un film. Donc c'est lui le héros en fait. C'est Spider. C'est trop bizarre en Non, fait. mais c'est qui pour le ça. héros Non, mais C'est qui le héros d'Avatar 3? Non, mais moi je veux qu'on me dise c'est qui. ouais. Qui est le héros Franchement, d'Avatar? à un moment donné, moi j'ai cru que ça allait être. Enfin, pour moi, le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est Quaritch. Alors ça, c'est complètement fou parce que moi, Oui, c'est oui. Bah oui. limite. C'est Bah limite. oui. Moi, j'aimais pas du tout ce Mais personnage dans parce que c'est Avatar vrai. 1. Bah oui, Non, c'est la meilleure chose du film. C'est la meilleure chose du film, la Bah oui. relation qu'il a avec. Non, mais tu vois, parce qu'à un moment donné, lui, il est dans un dilemme aussi par rapport à dans quel camp il va se mettre, tu vois, parce qu'à un moment donné, il est en opposition avec la RDA qui lui reproche de ramener son équipe là de peuple du feu et De de sang et sauvage. tout ça, de sauvages. Et d'ailleurs, attends, excusez-moi, c'est hyper déceptif la manière dont le personnage de Varang sort du récit, sort du film. Tu sais, elle disparaît comme ça, on sait même pas ce qu'elle devient. Elle disparaît en 2-2 et t'as pas compris et merci, au revoir. Voilà. J'ai Alors j'ai pas là, compris. Alors que c'est genre la méchante du film. Bah, non, non, mais parce qu'il s'attarde trop. Parce qu'il fait des allées et venues. Il s'attarde trop sur hop, on repasse sur le peuple de l'eau, tout ça, avec l'histoire de la baleine, le truc qu'on a déjà vu dans le 2. Et t'as l'impression que le nouveau peuple, il s'en fout. Et tu dis, mais quand tu parles de Varang, justement, elle Ça sort s'appelle comme de ça. feu et de cendre, bordel, le film. Et bah putain, voilà. mais c'est pas possible, quoi. Et on ne le voit pas. Et on ne le voit quasiment jamais, quoi. Donc, il y a clairement trop pris sur la marchandise. Ouais, clairement. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a fait halluciner. Je sais pas pour vous, je sais pas si c'est moi, mais je pense pas. Hein. Et que ça soit dans le 2 et dans le 3, pour le coup, ça, qui était pas du tout le cas dans Avatar 1. Avatar 1, on avait Sigourney Weaver, on avait Giovanni Ribisi, on avait, comment elle s'appelle, l'actrice mexicaine, d'origine mexicaine. Il y avait pas Edith. Non, oh là là, oui, celle qui joue dans les Fast and Furious. Enfin, qui Oui, joue dans oui, les- Ah bon, je sais plus oui. Rodriguez, mais elle s'est fait buter. Michel Ouais. Rodriguez, voilà, Michel Rodriguez. tu vois. ouais. On avait quand même, tu vois, un cast d'humains assez Ah oui. imposant, conséquent et tout. Là, vous trouvez pas que tout le cast humain, ils sont fraises de ouf? J'ai l'impression que c'est des potes de Cameron, moi. Moi, j'ai l'impression que c'est limite, c'est des schlags, tu vois, avec des barbes, ils ont pas de charisme, ils jouent pas super bien. Enfin, Oui, tous ceux les qui deux là. composent- Ouais. Non, mais tous ceux qui composent les humains, Oui. je les trouve Ouais. aux fraises de ouf. Je trouve que c'est cheap as fuck, mais vraiment, quoi. Et Il y a dans que le 2, Eddie Falco quand même. Eddie Falco, la daronne des même, Sopranos et tout. même Eddie Falco, je la trouve aux fraises, personnellement, avec sa casquette et son truc, là. Franchement, Ouais, j'y bon, crois ça pas. va.
J'y crois pas du Bah, tout. elle Mais elle tu sais, fait ils ont limite- pas elle de fait limite- charisme, ils ont des vieilles Ouais. barbes Shido, ils sont là, tu sais pas trop ce que c'est ce cast. On va pas tirer sur l'ambulance non plus, mais c'est pareil. Tu peux enlever de la musique, s'il te plaît, à un moment donné, et puis surtout, moi, je suis pas méga fan de James Horner à la base, mais quand même forcé de constater que le score du 1 réduit en poussière le score du 2 et du 3. Enfin, tu Mais vois, vraiment, moi, au bout y a d'un pas de score. moment, bah, il y a, il y a, Le, si, il le y a 2, le thème, le 2 il y a était le bien. thème, Le 2 était bien. il y a le thème Le du 2, deuil ça quand allait à même. peu près, mais Il y a le thème du deuil, il y a tu bah, sais qu'elle joue, qu'elle chantonne, Oui, le oui, métier voilà. oui, de voilà. oui. ça existe Voilà. et tout. Mais Mais voilà. globalement, c'est quand même de la musique d'accompagnement au bout d'un moment. Je te Un jure, peu, j'en avais Alors, ras le un peu, cul. J'étais là, un mec, peu, stop, quoi, arrête, un quoi, peu. arrête. pour moi, c'est une catastrophe. Là, il y a tellement pas de thème, il y a tellement pas de score que le mec, il est obligé effectivement de repomper certains thèmes, évidemment, de James Horner du premier, mais assez rapidos. Et il y a zéro inspiration. C'est-à-dire que là où James Horner donnait de l'épique, donnait de l'émotion, c'est ce qui procurait aussi quand même. Il y avait le thème qui revenait comme ça, etc. T'étais touché, t'étais percuté. Là, honnêtement, comme tu dis, c'est de la musique d'accompagnement, ça m'a gonflé. Aucun intérêt, alors que ça donnait la puissance quand même au premier film, tout ça. Alors après, on peut ne pas aimer James Horner, mais si tu veux, au moins, il y avait cette dimension émotionnelle qui a plus du tout, quoi. Oui, non, Alors, non, En c'est tout ok, cas, James en Horner tout est cas, plus là, en tout mais cas, il y avait des thèmes très ah oui, identifiables, quoi. oui, Après, oui. on aime, on n'aime pas, effectivement. Moi, c'est vrai que j'avais pas été ultra fan de la BO du premier Avatar. Voilà, mais pourtant j'adore James Horner, il n'y a pas de problème. Hein. Quand il fait Braveheart, Titanic ou Apollo 13, t'inquiète, je suis là. Mais bon, au moins, oui, on peut lui reconnaître que ça reste au-dessus de ce qui a été proposé après. Mais le 2, la musique du 2, moi ça allait encore. J'ai trouvé qu'elle était quand même Ouais, assez. Enfin, elle participait c'était- bien, je trouve, à l'immersion quand on était sous l'eau, etc. Ce côté émerveillement, je trouve que ça renforçait bien l'émerveillement de toutes ces scènes aquatiques. Mais dans le 3, j'avoue, il y a pas de. J'ai pas retenu grand-chose. Non, mais je pense vraiment que, je sais pas si j'ai tort ou quoi, mais je pense vraiment que entre le 1 et le 2, il s'est passé 15 piges, ils ont eu le temps de peaufiner. Là, entre le 2 et le 3, il s'est passé que 3 ans. En fait, c'est rushé. J'ai l'impression que le film est rushé. Mais non, parce qu'ils ont tourné les deux ah en non, même Oui, parce temps. que mais peu importe. Peu importe. Je sais qu'ils ont tourné la film, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des effets spéciaux, tu as le truc. J'ai l'impression vraiment qu'ils n'ont pas eu le temps de Ah bah peaufiner. merde alors. Non, mais je te parle même pas techniquement. Techniquement, c'est irréprochable, c'est incroyable. Mais juste, tu vois. Non, mais même en termes de temps, comment ça, ils Ils n'ont ont pas pas eu eu. le temps Je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps de la réflexion, tu vois. Non, mais c'est comme on a dit. C'est comme on a dit. Je pense bordélique. ils ont voulu faire 4 milliards au lieu de 2 milliards. Voilà. Ouais, ah oui, oui. peut-être, Donc, ouais, peut-être. rajouter des Ils ont- scènes de façon totalement artificielle alors qu'il y avait rien à dire, parce que c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que quand tu veux faire une trilo, il faut quand même partir du point de vue du premier film et te dire est-ce que ce premier film a la capacité de s'étendre sur 2 autres films derrière. Alors il y a des films qui peuvent le faire, Seigneur des Anneaux, Star Wars, machin, etc. Et puis Avatar non quoi. Enfin, et t'as beau être fan du premier film, moi pareil, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est pas parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre que ça veut dire que le lore est si développé que ça et qu'il y a tant de choses à dire que ça. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film des fois, c'est tout. Pourquoi tu veux faire 2 autres films derrière de façon. Non, mais en tout cas, Il y a pas un truc non plus qui vous a un peu manqué. Moi, je repensais au 1. Tu sais, le 1, il est tellement plus violent. Tu sais, les mechas, les drrrr, tu sais, le couteau et tout le combat. Tu sais, c'était vachement plus immersif. Et là, il y a un truc, je me suis marré, je sais pas pour vous. Tu sais, il y a une rêve directe, j'ai eu l'impression, à Aliens. Tu sais, dans Aliens, il y a Sigourney qui fait Get away from her. Ah oui, oui, oui. Et là, ça fait Get away from my brother, you witch. Et j'ai fait, Oui, oh, merde. ouais, c'est vrai, ouais. Ah non, oui, tu as raison. Non, mais moi j'ai Ouais. entendu Beach. D'ailleurs, moi j'ai entendu Beach. J'ai Non, pas elle fait entendu witch. Non, elle fait Oui, Oui, c'est je sais, witch. Du witch. Je sais, c'est sous-titré sorcière, mais putain, moi c'est marrant, Ouais. j'ai entendu Beach quoi. Ah non, Et non, là non. j'ai fait, J'ai fait, ah, vas-y, c'est bon. La ref, la grosse ref. Non, mais, oui, oui, bah oui. non, mais en plus, la ref relou. Parce que tu vois, Ouais. c'était tellement badass dans Aliens, et là, c'était Ah tellement oui. relou, tu vois, tu fais, ah, vas-y. Ouais, bah, On est c'est passé une pas des enfant deux de. Cameron, on est passé de ça à ça, tu vois. Ouais. Ah, vas-y. Ouais. Ah bah oui, il s'infantilise Ouais. quelque part, tu vois. Ah oui. Et ça, ouais, c'est peut-être l'effet Disney, je sais pas. Non, Get mais away bon, from my brother, you witch. You witch. Oui, c'est sûr que t'as pas la même, Non, le même ça, truc, c'est- quoi. Non, non, mais c'est pas la pas même, c'est pas la même badasserie.
On C'est pas la même va pas se badasserie. mentir. C'est pas la même badasserie. Mais de c'est toute d'autres- façon, c'est- de toute façon, à tous les niveaux, c'est pas la même badasserie en fait, parce que Ah bah oui. là, on se moque de ça. Mais je veux dire, par rapport au premier film, pour moi, c'est pas la même badasserie, même sur les scènes de fin. Je veux dire, Ah oui. la scène finale du premier, quoi, Ah avec ouais. les hélicos de la RDA, si tu veux, qui Ouais. défoncent Pandora, avec un Quaritch, parce que on parle beaucoup de Quaritch, oui, il est bien Quaritch dans le 3. Bon, ok. Sauf que, moi, je suis désolé, on n'atteindra jamais la badasserie du premier par la personnification de Stephen Lang, en fait. C'est-à-dire que Ouais. Je suis moi, d'accord. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, on a vu, c'est sympa, machin. Sauf que, bah oui, mais je vois pas Stephen Lang. Moi, ce que j'aimais, c'est voir cet acteur, les gens en badasserie ultime, quoi, en méchant jusqu'au boutiste, qui ne lâchera jamais l'affaire et qui va traquer Jake Sully, machin. Mais c'était incarné par l'acteur. Alors que là, bah, c'est fini, quoi. Et on ne ressent jamais, pour moi, ni dans le 2, ni dans le 3, cette tension parce qu'on ne voit plus l'acteur jouer, quoi. Ça, Ouais, pour mais moi, c'est méga. ça reste un dessin animé quand même. C'est Bah oui, super beau. C'est super mine de beau rien. comme dessin animé. Hein. C'est un putain de dessin animé. Mais c'est vrai que ça reste un dessin animé quand même. Et que bah forcément, on est moins touché. Puis en plus, un dessin animé ultra fluide, en 48 FPS qui casse les couilles et qui passe d'un truc fluide à un truc saccadé, je le répète encore, qui rend ouf. Donc qui te fait sortir en permanence. Donc forcément, t'as envie de dire à James Cameron, mec, fais pas ton Michael Bay avec ses transformations. Tu veux pas arrêter, s'il te plaît. Genre délégué. Ah, Tu veux pas faire. Pourquoi déjà tu nous as pas fait Battle Angel, enfoiré de ta race? Oui. Vas-y, développe fais autre chose, mec. Vas-y, c'est Ouais, relou. parce Ah. qu'en fait là, il termine donc si tu veux, donc il a terminé sa trilo et donc il veut faire donc le 4 et le 5, donc qui n'auront rien à voir avec Jake Sully et compagnie. Sauf que t'as envie de lui dire, ah laisse bon? tomber. Ah, oui, moi c'est ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que là, terminé sur Jake Sully et Neytiri Ah, on va plus les revoir. et toute la clique. Et normalement le 4 et le 5, ça n'aura rien à voir. C'est comme en fait bon des sortes Mais non, de mais ça spin-offs, va. d'accord. Là, on sait déjà qui c'est, l'héroïne du 4 et du 5. C'est la petite Kenney, là. Comment elle s'appelle? La petite. Quoi? La- Ah le non, bébé, oui, le- alors ou le- alors le- ça le va être petit ça, bébé. voilà, bon. Le petit bébé Kenney, mais c'est obligé que ça soit ça. Sinon, Bon. il aurait pas fait un sort dessus, tu vois. Ok, mais sauf Ouais. que t'as envie de lui dire stop, arrête. Tu n'as plus rien à raconter. On l'a vu dans le 2 et dans le 3. Pour moi, c'est bon, stop, Avatar. Non, mais ouais. On on a a compris compris. on a compris que les humains étaient des destructeurs de monde. On a compris Ok, que, bon, enfin, tout ça, c'était dans le 1, le discours écologique et tout. Non, mais effectivement, effectivement. Non, mais là, ce qu'on attendait dans le 2 ou le 3, c'est, oui, un approfondissement psychologique des personnages, des rebondissements, des retournements de situation. Et alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Le film, il dure 3h15. Bon, j'avoue, je me suis pas complètement ennuyé. Ça va, c'est quand même parce que en fait, ça n'arrête pas. C'est péripéties sur Euh, péripéties. C'est péripéties sur péripéties, rebondissement sur rebondissement. Mais est-ce que vous n'avez pas eu cette impression de limite trop de rebondissements, c'est-à-dire Mais que si, trop, on se c'est fait, trop. on se fait capturer, on se fait libérer, Bah oui, on se fait recapturer, on se fait c'est capturer, caricatural on au se bout fait- d'un moment. Bah Et oui, on se c'est fait, capturé, on se putain, libère, c'est capturé, on se libère. Et puis même, tu sais, dans les thématiques, tu sais, tout à l'heure, on le disait, tu sais, dans le 2, c'est quoi déjà, j'aime pas quand ils rajoutent des trucs dans les films, ça m'énerve. C'est comme dans Retour à le futur, là, ne m'appelle jamais Mauviette, c'était pas dans le 1, ça m'énerve. Et là, dans le 2, il y a un truc qui m'énerve un peu pareil, alors c'est quoi, bon, c'est une famille, donc ça passe. C'est quoi la devise des Sully? C'est on se serre les coudes. Ok. Et là, ils ont tellement fait n'importe quoi que dans le 3, c'est quoi la devise des Sully? On se serre les coudes. Non, pas celle-là, l'autre. Je fais, quoi, il y en a une autre? Je fais, attends, quoi, il y en a une autre? Ouais. Je fais, non, attends, c'est pas possible, quoi. Ouais, on lâche jamais l'affaire. Je fais, mais attends, d'où? Ils ont deux trucs. Tu vois, c'est trop bizarre. Ouais, non, Ouais. c'est trop bizarre. Ça marche pas du putain. tout, franchement. Bah oui, mais parce que Ah. voilà, c'est. En fait, je crois que moi, ce que j'aurais voulu, si tu veux, finalement, dans ce 2 et ce 3, c'est encore une fois, hein, se recentrer totalement sur le personnage de Jake Sully et ce qui faisait de lui Eh un oui. avatar ou pas. C'est-à-dire, Eh en oui. gros, ne pas partir dans des histoires de. Alors, la RDA veut reconquérir le truc, je sais pas quoi. C'est-à-dire, se recentrer sur lui, est-ce qu'il ne serait pas tenté, quelque part, de redevenir un humain, réépouser la cause de Quaritch et tout ça? Tu vois, ne pas partir dans tout ça, mais se recentrer sur l'arc de ce personnage-là ou pas, tu vois. Ça aurait été méga intéressant plutôt que de repartir dans des trucs, je suis un chef de tribu, je sais pas quoi, et de mettre en danger, par exemple, tu vois, le couple Jake Sully, Neytiri, est-ce qu'il ne redeviendrait pas un humain? Enfin, par je ne sais quelle pirouette scénaristique, tu vois. Mais pour moi, c'est ça qui était intéressant parce que c'était le thème, c'était le cœur du premier film. Et après, tu pars dans autre chose, quoi. Enfin.
et qu'il a plus rien à voir tu avec vois, ou alors le personnage de Quaritch qui aurait eu une évolution en épousant peut-être soudainement la cause Ouais, ouais. de Pandora, tu vois, des navis et tout, et qu'il y a un Voilà, et retournement. après, Parce que d'ailleurs, à un moment donné, dans le film, j'ai eu un méga doute là-dessus, tu vois, sur ouais. son évolution, sur son parcours, sur là où il allait aller. Non, Et mais en fait, finalement, il Mais épouse la cause de... finalement, c'est balisé, quoi. Non, mais en fait, il épouse la cause de Pandora, sauf que il va pas du bon côté, mais c'est ce qu'il fait. Parce oui, que tout à enfin, l'heure, il épouse. bah si, attends, il a Oui. des maquillages tribaux, il est viré de la RDA il est expulsé comme une Oui, si, merde. il est expulsé de la Genre, RDA. attends, il se retrouve donc avec la nana en mode il l'appelle chérie, et ça commence à être, t'as vu, on le respecte, Oui, oui, ça c'est vrai. commence Ouais, à ouais, être ouais. le grand machin. Et en plus, à la Ouais. fin, quand même, parce qu'il y a évolution quand même, à la fin, il se sacrifie, hein, il un de bitch et il saute comme ça. Ouais. C'est quand même pas mal comme fin pour lui. Non, mais ce perso, il est cool, je trouve quand même. Ah oui, c'est le plus intéressant. Oui, mais au final, Tu il vois, épouse non, mais pas je veux la dire, cause il évolue bien son perso quand même. Bah Oui, si, oui. il Non, épouse, il mais épouse la cause du peuple du feu, mais en tout cas, il trahit du les humains, peuple c'est du ça que je veux feu. dire. Oui, C'est ça oui, que je veux si dire. tu veux. Oui, oui, oui. Bon, mais moi, Ouais, j'aurais mais voulu alors, qu'il épouse la cause des Sully, quoi. Enfin, des gentils navis, quoi. Ah oui, d'accord. Bah non, Moi, ah ça oui, j'aurais non, reste un c'est non, ça. ouais. enfoiré. Ça reste un Mais enfoiré Ouais, de bah première. oui, mais qui ait une rédemption comme voilà, à la Vador et tout. Ah Pourquoi oui, pas, mais tu vois. Ouais. mais c'est pas aussi fort que la rédemption Vador. Hein, Non, Non, mais non, tu non. vois ce que je veux dire, c'est quand Mais même d'ailleurs, vachement léger, quoi. on est d'accord qu'il est pas mort. Non, je pense qu'il est mort. Euh, Moi, je pense qu'il est mort parce qu'il y a un gros plan sur lui en train de faire dans les flammes. Donc, c'est un on peu le voit pas ambivalent. mort, on Non, le mais voit pas ça, mort. non, c'est vrai que ça veut dire que s'ils veulent le faire revenir, ils peuvent. Mais je pense que là, moi, avec ce gros plan-là, je me dis qu'il est mort, quoi. Moi, je pense qu'ils avaient une deuxième clé USB Non, mais Oui, de non, toute mais ils vont te façon, sortir oui. ça, hein. De toute de façon, Tu oui. l'avatar de rigoles. Quaritch. Moi, je Mais pense qu'ils si, avaient mais une ils vont te le deuxième. sortir. Moi, je pense qu'ils avaient un backup, un Il deuxième y a le disque gros dur. plan, il y a le gros plan de lui qui hurle dans les flammes. C'est quand même l'enfer, le truc. Je pense que ça veut dire qu'il est Ouais. Oui, mort. symboliquement, Bah oui, oui, ça Oui, devrait oui, dire oui, mais ils ça. vont. Oui, mais ouais. Oui, bon, enfin bon, ouais. ils vont te faire le coup du clone, du machin, du je sais pas quoi, comme dans l'épisode 9 de Star Wars, rien n'est mort, et hop, je te remets l'empereur, Ah oui, oui. Oh, Ah, putain. et t'inquiète, s'ils veulent le faire, ils le feront. Hein. Alors là, oui, bien sûr, Oui, ils oui, peuvent. Du oui. coup, ils peuvent le faire, Ouais, mais mais, oui, ouais, mais franchement, putain, là, j'en aurais ras le cul de cette confrontation entre les deux, quoi. Enfin, oui, d'ailleurs, oui, oui. même eux, à la fin, c'est pas qu'ils en rigolent, mais presque, quoi. Tu sais, quand à la fin, ils se retrouvent, Ouais, tu sais, sur les roches, là, à la fin, sur les roches, ouais, ouais. voilà, et ah tu sais, oui, Et qui sourient tous les deux. et qui Ouais, sourit, il ouais. fait bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, maintenant? bon, voilà, ouais, voilà, bon, ok, c'est bon, tu vois, ouais, t'as l'impression qu'ils sont Ouais, saoulés eux-mêmes, quoi. Non, mais ouais, ouais. c'est incroyable. On peut plus laisser savoir juste par l'aspect technologique, puisque l'aspect technologique, c'était vraiment, effectivement, sur le premier film. Bon, même si là, ça a pris un gap de fou en 15 ans. Mais ce que je veux dire, c'est c'est que, moins bien la 3D, bordel. mais, Moins ouais, bien, mais ce c'est que je moins veux bien. dire, Non, c'est non, que, non, 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 quand même, C'est quand moins même. bien, avec son HFR de Non, merde dégueulasse. alors non, après, non, bon, mais, ça, oui, c'est mais les si tu discussions mets de sur le côté HFR. ça, Mais si ce tu que mets je de veux dire, côté c'est ça, que, Je suis désolé, la mise en scène de la 3D était beaucoup plus pertinente de le 1 qu'ici. Hein, je suis désolé. Hein. moi, j'ai préféré la 3D sur le 1 que là, par exemple. Attends, Effectivement. 100 fois, 100 fois. Ouais, ça, c'est Même vrai. les focales utilisées, tu sais, le fait que c'était presque un œil humain qui regarde le truc, c'était un vrai film d'exploration, il y avait tout un tas de trucs, de jaillissements, de machin, qui étaient hyper bien gérés. Là, il y a ultra plein de plans random, je suis désolé, hein, c'est même surcoté parfois. Ouais. C'est Cameron en mode je m'en bats les couilles un peu. Franchement, hein, moi j'ai trouvé. Hein. Mais Bah, bon, disons que, après. ouais. Moi, j'avais trouvé que même il y avait un côté carrément FPS dans le premier film, tu vois, genre, on était comme dans un jeu vidéo, des Mais fois. carrément, parce que tu sais, il y avait ce côté œil humain déformé sur le Ouais, côté, comme si c'était un. Et la caméra était flottante, T'as un- rappelez-vous. Ça ouais. flottait comme ça, c'était beaucoup mieux mis en scène que le Ah 2 et ouais. le 3, mais il n'y a rien à t'as- voir avec l'histoire. t'as un plan comme ça dans le 3 FPS, là, où je sais plus qui c'est qui shoot, et on est du point de vue du gun qui défouraille Oui. comme Ouais, ça, ouais, 3, ouais. 4 ennemis. Alors, il y C'est a pas mal. Enfin, quand je crois que c'est. même, Avec Varang qui regarde la caméra. Oui, oui, exactement, exactement. Ouais, tout à fait. ouais, il y a un peu ça. Mais dans le Et je sais premier, même pas c'était comment elle finit Varang, parce que c'est quoi la dernière fois qu'on voit Varang, c'est quoi là? Mais non, elle se barre, elle se sauve. Elle se sauve, je voilà. crois. Je crois que c'est ça. Eh Merde. mec, tu l'as Alors vu que deux fois, j'ai vu tu deux t'en fois le rappelles film, pas. j'ai vu deux fois Putain, le il s'en film, je me rappelle rappelle pas. même Je me pas. souviens Tu sais, même ça pas. dit, Non, alors que c'est ouais. quand même censé être le personnage emblématique. T'as sur l'affiche, genre, c'est elle qui trône, Bah quoi. oui. Ouais, ouais, Putain. ah ouais, mais ça, c'est publicité mensongère. Hein. Je tiens à le dire. Ah, Complètement. C'est comme si je te mets Vador sur les 3 Ouais. affiches de la trilo Star Wars, hein, tu vois lesquelles c'est, quoi.
et je te mets à la fin le retour du Jedi. Bon, voilà, il sauve, on sait pas où il est. Bon, merci, au revoir, ciao. Et tu vois, enfin, à un moment donné, putain, c'est un non-sens, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas, c'est chelou. Bon, écoutez, c'est bizarre. Bon, voilà, on a C'est été, bizarre. on a été déçus. Moi, je vais quand même retourner le voir. Tu sais, Mais on va retourner. ça. Ah, mais Non, tu vois, le meilleur, alors, le c'est- meilleur, c'est le toujours- meilleur des trois de loin. Les mecs, vous êtes ouf ou quoi? Non, Moins Ah non, bon non, des non, trois. non, 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 non. non. Moins Après, bon des attendez. trois. Tu sais, des fois, on apprécie un film à un premier visionnage d'une certaine manière. N'est-ce pas, Mérège? Monsieur, je C'est change vrai, c'est d'avis. vrai. Je te... Monsieur, je change Non, tout mais le non, temps. mais Monsieur, pas de problème. monsieur, je retourne ma veste. Mais bon, tu l'as vu 2 fois et Je ça l'ai va, vu tu deux tiens. fois. Je l'ai vu deux fois. Ah, tu l'as Ton vu avis 2 fois, reste, quand même. Et reste puis je l'ai pareil. vu en 3D, En 3D, en 2D. HFR variable et pas du tout de HFR. Donc tu vois, si je devais retourner ma veste, je l'aurais retourné là tout de suite. Tu vois. Tu l'aurais retourné. Bon, en tout cas, Ouais. moi, je vais y retourner parce que j'avais promis à mes enfants que je les emmènerais. Donc, je vais aller avec eux. Je vais essayer d'aller le voir à la Géode, à l'IMAX de la Géode. Tu vas le voir en Donc, ce VF sera- du coup. Donc, je vais aller le voir en VF, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas comme si. Voilà, Bah, bon, c'est un dessin je animé. vais- De toute façon. Oui, non, mais voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, je l'ai déjà vu en VO, donc ça va. Donc, je verrai. Peut-être que je vais voir dans le film. Non, je verrai encore plus les redondances. Tu verras des trucs que tu n'auras jamais décelés lors du premier visionnage. Que je n'avais pas décelé. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris toute la métaphore, l'allégorie du feu qui est en fait la flamme qui brûle à l'intérieur du Bon, écoutez, cette vidéo est très longue, mais c'est pas grave, Oui. c'est passionnant. Moi, je pourrais parler encore 1 heure, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Et Merci. comme disait Jacques Chirac, c'était beau, mais c'était loin. Hein. Donc, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le meilleur blockbuster de 2025, finalement, restera Superman de James Gunn. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Bah, allez, merci. Non, mais bien sûr, Avatar trône au-dessus de tout le reste en D'accord. termes de spectacle, de mise en Franchement, scène, je crois que le voilà. blockbuster où j'ai pris le plus de plaisir, vraiment instantanément, où je me suis pas dit ah nanana, finalement C'est c'est Formule ouais, c'est Formule 1, c'est F1, je crois. Ouais. Oui, où il y a pas eu Non, de... ouais, moi, non. Bah, moi, j'ai pas été. Non, moi, j'ai pas été très rassasié en termes de blockbuster cette année. J'ai Ouais, pas, ça a j'ai pas pas, été j'ai une pas très, été. très belle année, quoi. Ça n'a pas été une très belle année. Ben voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur Avatar 3. Donc voilà, les gens, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez été conquis? Est-ce que vous avez trouvé que c'était le meilleur de la trilogie ou le pire? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et continuez à fréquenter les salles obscures en 3D, en HFR ou en 2D, Non. comme vous voulez, c'est Non. vous qui choisissez. Mais Allez le voir en je 2D. vous dire, allez le Non, voir en 2D, Non, mais sincèrement. d'après Mérège. Voilà. Allez. À bientôt. Ou alors sur Disney+. Bon. Ou alors en Blu-ray 4K qui sera peut-être plus édité parce qu'ils feront plus de support physique chez Disney. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, ciao. Au revoir.